Bonjour. Chers enfants, installez-vous confortablement, car je vais vous raconter une histoire merveilleuse, celle de l'histoire des éléphants qui se balançaient. Il était une fois, dans la jungle, un éléphant qui s'ennuyait beaucoup. Il n'avait pas d'amis avec qui jouer, et il passait ses journées à marcher sans but. Un jour, il découvrit une grande toile d'araignée qui brillait au soleil. Il fut intrigué par cette chose étrange, et il décida de s'en approcher. Il toucha la toile avec sa trompe, et il sentit qu'elle était élastique. Il se dit que ce serait amusant de se balancer dessus, comme sur une balançoire. Il prit son élan, et il sauta sur la toile. Il se mit à se balancer de plus en plus haut, en faisant des bruits joyeux. Il s'amusait tellement qu'il ne vit pas qu'un autre éléphant le regardait avec curiosité. Un deuxième éléphant était aussi seul que le premier, et il cherchait lui aussi un moyen de se divertir. Il vit que le premier éléphant avait l'air de s'éclater sur la toile d'araignée, et il eut envie de l'imiter. Il s'approcha de la toile, et il demanda au premier éléphant s'il pouvait se joindre à lui. Le premier éléphant accepta avec plaisir, et il fit de la place sur la toile. Le deuxième éléphant sauta à son tour, et ils se mirent à se balancer ensemble, en riant aux éclats. Ils se balançaient si fort qu'ils attirèrent l'attention d'un troisième éléphant, qui passait par là. Le troisième éléphant était aussi à la recherche d'un peu de fun, et il fut attiré par le spectacle des deux éléphants qui se balançaient. Il s'approcha de la toile, et il demanda aux deux éléphants s'ils pouvaient se joindre à eux. Les deux éléphants acceptèrent avec plaisir, et ils firent de la place sur la toile. Le troisième éléphant sauta à son tour, et ils se mirent à se balancer à trois, en chantant à tue-tête. Ils se balançaient si fort qu'ils attirèrent l'attention d'un quatrième éléphant, qui passait par là. Le quatrième éléphant était aussi à la recherche d'un peu de fun, et il fut attiré par le spectacle des trois éléphants qui se balançaient. Il s'approcha de la toile, et il demanda aux trois éléphants s'ils pouvaient se joindre à eux. Les trois éléphants acceptèrent avec plaisir, et ils firent de la place sur la toile. Le quatrième éléphant sauta à son tour, et ils se mirent à se balancer à quatre, en faisant des acrobaties. Ils se balançaient si fort qu'ils attirèrent l'attention d'un cinquième éléphant, qui passait par là. Le cinquième éléphant était aussi à la recherche d'un peu de fun, et il fut attiré par le spectacle des quatre éléphants qui se balançaient. Il s'approcha de la toile, et il demanda aux quatre éléphants s'ils pouvaient se joindre à eux. Les quatre éléphants acceptèrent avec plaisir, et ils firent de la place sur la toile. Le cinquième éléphant sauta à son tour, et ils se mirent à se balancer à cinq, en faisant des figures. Ils se balançaient si fort qu'ils attirèrent l'attention d'un sixième éléphant, qui passait par là. Le sixième éléphant était aussi à la recherche d'un peu de fun, et il fut attiré par le spectacle des cinq éléphants qui se balançaient. Il s'approcha de la toile, et il demanda aux cinq éléphants s'ils pouvaient se joindre à eux. Les cinq éléphants acceptèrent avec plaisir, et ils firent de la place sur la toile. Le sixième éléphant sauta à son tour, et ils se mirent à se balancer à six, en faisant des cascades. Ils se balançaient si fort qu'ils ne se rendirent pas compte que la toile d'araignée commençait à se déchirer. Ils étaient trop occupés à s'amuser, et ils ne remarquèrent pas que l'araignée qui avait tissé la toile était furieuse. Elle avait passé des heures à construire sa toile, et elle n'appréciait pas du tout que ces gros éléphants la détruisent. Elle décida de se venger, et elle attendit le moment propice. Quand les six éléphants se balancèrent à leur plus haut point, l'araignée coupa le fil qui retenait la toile. Les six éléphants tombèrent alors en même temps, avec un bruit énorme. Badaboum! Ils s'écrasèrent sur le sol, en faisant trembler la terre. Ils se retrouvèrent tous les six étalés par terre, sonnés et couverts de poussière. Ils ne comprirent pas ce qui leur était arrivé, et ils se regardèrent avec étonnement. L'araignée, elle, était très contente de sa vengeance. Elle se mit à rire, et elle leur dit: Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas le travail des autres. Vous avez voulu vous amuser sur ma toile, et vous l'avez détruite. Maintenant, vous allez devoir me payer. Les six éléphants, qui étaient encore sous le choc, ne savaient pas quoi répondre. Ils se demandaient comment ils allaient faire pour payer l'araignée, et surtout comment ils allaient se relever. Ils se sentaient un peu bêtes, et ils se rendirent compte qu'ils avaient été imprudents. Ils se dirent qu'il aurait dû faire attention à la toile d'araignée, et qu'il aurait dû demander la permission à l'araignée avant de se balancer dessus. Ils se dirent aussi qu'il aurait dû se contenter de se balancer à un ou deux, et pas à six. Ils se dirent enfin qu'il aurait dû se faire des amis plus légers, et pas des éléphants. Ils se mirent alors à s'excuser auprès de l'araignée, en lui promettant de ne plus jamais recommencer. Ils lui demandèrent aussi de les aider à se relever, et de leur pardonner.
L'araignée, qui n'était pas si méchante, accepta de les aider. Elle leur dit: Bon, d'accord, je vais vous aider. Mais à une condition, vous allez devoir me tisser une nouvelle toile, aussi belle que la première. Les 6 éléphants acceptèrent la condition de l'araignée, et ils se mirent au travail. Ils utilisèrent leur trompe pour tisser une nouvelle toile, en suivant les instructions de l'araignée. Ils firent de leur mieux pour faire une toile aussi grande et aussi solide que la première. Ils firent aussi attention à ne pas la casser, en évitant de se balancer dessus. Quand ils eurent fini, ils montrèrent leur œuvre à l'araignée, qui fut satisfaite. Elle leur dit: Bravo, vous avez bien travaillé. Vous avez réussi à me faire une toile digne de ce nom. Je suis fier de vous. Les 6 éléphants furent soulagés, et ils remercièrent l'araignée. La morale de cette histoire est qu'il faut respecter le travail des autres, et ne pas abuser des choses qui ne nous appartiennent pas. Il faut aussi faire attention aux conséquences de nos actes, et savoir s'excuser quand on fait une erreur. Il faut enfin savoir se faire des amis qui partagent nos intérêts, et qui ne nous mettent pas en danger. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, pour voir nos prochains d'histoires extraordinaires.